Bonjour à tous et bienvenue dans l'écho du cloud, votre rendez-vous mensuel incontournable pour tout savoir sur l'univers en constante évolution du cloud computing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Morvillier et comme d'habitude, je suis accompagné d'Imad à ma gauche et Salut! d'Abdel en bas. Alors messieurs, Hello. comment allez-vous? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu pour un enregistrement. Comment Ah, ça se allez-vous? voit dans ton intro déjà, hein. Là, tes intro, elle est trop rigide, je Ouais, sais pas. c'est ça, je C'est effectivement, pas j'ai trop perdu fluide, hein. Tu perdu Ça se la voit, il a fluidité, ouais. j'ai perdu la fluidité, tu vois? Il a fallu que je lise un petit peu et du coup, ça m'a mis ouais, dedans, Ouais. quoi. Bah, bon. ouais, j'avoue, ça fait un bon moment, bah, entre les vacances, entre les ponts Ça et fait tout, hein. plaisir en tout cas d'être là. Ah oui, Ah, un c'est petit c'est comeback. c'est vrai que c'est agréable de vous retrouver. C'est Ah agréable de bah, vous retrouver. Bah, pareil on pour était en nous. vacances, je pense. On est tous un peu partis en vacances Ouais, à droite à c'est gauche. ça, On a c'est bougé à ça, droite à c'est ça. gauche. On a tous Et là, profité on un se petit retrouve, peu, Fait du ouais, un petit bien. peu du temps libre. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Bon, du coup, plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler d'une petite boulette de GCP qui a supprimé des comptes, on va parler, de migration, cloud du gouvernement ukrainien, des providers qui investissent encore et toujours plus en Europe et puis on verra si on a d'autres sujets. Alors est-ce que vous êtes prêts messieurs? Pour la Toujours. boulette? On est parti, c'est chaud! Allez. Bon, alors je sais qu'il y a eu des vacances ces dernières semaines, mais je pense que vous avez dû voir passer l'information comme quoi, Google avait par erreur évidemment supprimé le compte de l'un de ses clients, donc, de Unisuper, donc qui est un fonds d'investissement, un fonds de retraite pardon, un fonds de retraite australien. Donc ils ont supprimé le compte. Il faut savoir quand même que Unisuper, c'est quand même valorisé à 135 milliards de dollars, hein, donc ça commence à peser, quoi, hein. Et du jour au lendemain, terminé, plus rien, plus de compte, plus et le meilleur, plus de sauvegarde. Parce que même les sauvegardes ont été supprimées et même les sauvegardes de secours qui avaient été pushées dans une seconde région ont également été supprimées. Alors c'est pas de la magie Attends, ça les mecs, hein? comment ils ont récupéré la C'est data? chaud, Là, hein. tu dis Google, on parle d'une personne ou 2 qui Ouais, c'est ont, chaud. on va dire, qui ont fait l'erreur. Je pense que ça a dû couiner un petit peu au sein de Google quand le client t'appelle, y aurait pas un petit problème là? Je peux plus me connecter, j'ai plus mes données, j'ai plus mon infra. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Expliquez-moi. Ah, c'est compliqué. Ouais, Mais là, on parle d'une équipe, je pense, c'est une personne, il me semble, à un moment. J'ai pas le détail. je sais pas exactement, mais oui, oui, effectivement, c'est une erreur humaine, hein, c'est sûr, hein, par rapport à ça. Mais en fait, là, ça rebondit sur un peu de dire, bah, en fait, tu n'as pas le contrôle. C'est du cloud, mais tu n'as pas vraiment le contrôle parce que c'est un peu hébergé et managé par une third party, tu vois. Et la third party, là, c'est Google. Et une erreur humaine, ça peut arriver très vite, hein. C'est déjà arrivé pour les autres cloud providers, attention, pas la suppression, mais en tout cas, l'indisponibilité de certains services, etc., ça a Bien eu sûr. lieu pour les cloud providers. Ils n'ont pas touché, à ma connaissance, aux assets clients, mais c'est déjà arrivé où ils ont fait des grosses boulettes où le service était indisponible. J'ai plus le service en tête, mais tu avais un service qui était complètement indisponible worldwide. Le mec, Mhm. je pense qu'il a dû passer un mauvais quart d'heure. Alors, Le peut-être mec pas, qui. hein, parce que dans ce genre de, tu sais, le mindset de Google, c'est Les grand, procédures, tu vois, il suffit que le mec ait suivi une procédure qui l'autorisait finalement à supprimer le compte et peut-être qu'il était dans son bon droit le mec, hein. Je sais pas, Non, hein. mais Ouais, chez Google, il y avait un stagiaire, je sais pas ce qu'il a fait, je me rappelle pas de l'histoire, mais il avait un gros truc, hein. Ils lui ont laissé un peu de liberté, il a fait, voilà, il a tout pété. Ouais, il a tout ça c'est beau. pété. Ça c'est Bah, beau. il a été promu parce que, Ah ouais? ah ouais, ouais, parce que voilà, ils ont estimé qu'il a eu du courage. Bref, bah, le gars là, je sais pas ce qui s'est passé. Mon mindset de ces boîtes-là, Google, Microsoft, il y a toujours le concept de learning, tu vois. Et l'erreur, elle est toujours, c'est une opportunité pour apprendre. Peu importe, c'est pas comme en France, c'est différent un peu, hein. Après, Ah, je t'imagines sais pas. la perte en termes déjà même, c'est pas une perte, pour moi, c'est pas une perte financière qui est plus importante, hein, c'est la perte en termes de. Parce que pour aller sur le Notoriété, cloud, ce qui est vendu, notoriété, hein. c'est la notoriété et la fiabilité, tu vois. Faut être fiable parce qu'il y a un contrat, il y a un contrat physique qu'on va signer, mais forcément, en fait, il y a un contrat moral entre le Ils se sont, client et le fournisseur. ils se sont rattrapés, on est d'accord. Alors juste pour info,
L'incident a été déclaré le 1er mai. Ok. Il a été Poisson de- résolu Je vais le dire 8 poisson, mai. mais- Le 8 mai. Ah, putain. Une Ouais. semaine. Bon, Une Google, j'essaie de semaine. vous aider là, mais. Tu sais, moi, Et- j'avais lu que le client, ce qui a sauvé le client, c'est qu'il avait des backups à l'extérieur de GCP. C'est ça qui l'a sauvé. Exactement. C'est Ouais. c'est grâce au backup que le client avait chez un autre provider que le client et les équipes de Google, évidemment, ont pu restaurer toutes les informations. C'est quand Là où même un c'est truc chaud, de par contre. fou. Hein. C'est quand même un truc de fou. Moi, perso, ça me rappelle, il y a quelques années, je bossais dans une boîte. Bah tiens, Abdel, tu étais là, je me souviens que tu avais Ouais. par exemple supprimé une base de données de production, quoi, tu vois. Ah bah, ça m'a fait penser à ça direct. Eh, t'es au courant? Enfin, t'es conscient que t'es en train d'atteindre à sa crédibilité là ou. Non, non, mais Mais attends. non, mais il était jeune, il était alternant à l'époque. Pour remettre le C'est vrai en contexte, plus? Ouais, bah oui, c'est vrai, je l'assume. En plus, le pire dans tout ça, c'est que tu vas être choqué. On était tellement réactifs que le client ne s'est même pas rendu compte qu'on avait supprimé sa base de données. C'est ça Bah, qui si vous est. voulez mon avis, hein, cette partie-là, coupez-la de montage parce que. Ah, non, 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 franchement, non. Non, Non. mais c'est vrai qu'on avait restauré, on avait une équipe super réactive, on a restauré en quelques minutes la base de données, ce qui fait qu'effectivement, le client ne s'est même pas rendu compte. Bon, du coup, on a coupé les 2 pouces à Abdel pour plus qu'il joue avec le clavier. Mais... On l'a fait à la Yakuza, tu vois, c'est près de pouce, bim, bim. Mais non, 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 c'était. Je me souviens, hein, c'était hardcore. Et en plus, J'ai plus ce que j'avais fait en tête, mais ouais, c'était une commande qui a fait que, tu vois, c'était en plus à 17h. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était à 17h. Ouais, Fin de mais journée. je sais plus. tu Horrible. vois, ce genre d'erreur, bah, pour moi, c'est pas la personne. Moi, j'ai un autre use case aussi, un gars qui a Terraform, il a exécuté en local, il a pété la prod aussi. Mais il y a un truc qui est pas normal déjà au niveau gouvernance, il y a plein de trucs qui vont pas. Tu peux pas blâmer une seule personne quand ça arrive. Hein. Non. D'ailleurs, je reprends l'exemple d'Abdel. Je me souviens que notre boss à l'époque nous avait. Enfin, non, mais c'est vrai, il avait pas On est été. passé de Google à Abdel. Non, mais Franchement, il avait pas été. franchement, Il il m'a avait pas rien dit. été. Ouais, non, c'est ça. Écoute, Franchement, il m'a c'est rien ça. dit. Et j'ai C'est un ça, très bon c'est que souvenir d'ailleurs de ce boss-là. Ça, c'est franchement choc. les, Il m'a absolument rien dit. erreurs peuvent arriver. Ce qu'il faut en retenir, c'est comment tu as pu arriver à ça et qu'est-ce qu'il Ah, faut c'est faire ça. pour la c'est ça. prochaine fois. Je suis C'est ça. persuadé qu'Abdel, plus jamais, il a supprimé de base de données parce qu'il a fait super attention. Tu vois. Ah, Je ouais. te confirme. C'était Non, l'expérience qui a fait que. j'en avais un qui m'avait appelé, un gars que je connais. Il a pété le serveur de la prod, même pas base de données. C'est sur Azure, le serveur SQL serveur. On passe. Hein. Il y avait plusieurs bases de données, il l'a Ah, supprimé. Il était pas bien. Je lui ai dit, écoute, déjà, garde ton sang-froid déjà. Premier truc, il faut communiquer parce que faut avertir déjà les Ah oui, applications. faut absolument pas cacher. Hein. Faut C'est absolument ça. pas cacher. Deuxième truc, je lui dis, on va créer le support tout de suite. Microsoft, tu le mets en high level, le truc, ils vont t'appeler tout de suite. Et ils l'ont appelé. En fait, il faut savoir ça. Ça peut vous sauver la vie. Si vous pétez une base de données, enfin, un serveur sur. Vous savez, quand vous faites SQL serveur pass, Hmm. enfin, base de données en SQL pass. database. Voilà, tu as un database. serveur. Voilà, SQL serveur. Donc celui-là, si tu le supprimes, tu as 7 jours, 6 jours, je ne me rappelle pas. Tant que tu n'as pas créé un autre serveur qui porte le même nom, ils peuvent te le backup. Voilà. Sympa. Une sorte de Retenez ça, soft delete en fait. Une sorte Ouais. de soft Soft delete. delete, mais qui reste 7 jours. Par contre, si tu as le malheur de créer le même serveur, enfin, le serveur qui porte le même nom, Ils vont deleter de leur côté. Hein. ah bah non, c'est mort. Là, c'est mort. Hmm. Donc, ça a été rattrapé. derrière. Et Mais il avait des Rex- backups. le Rex de tout ça, chez Microsoft, oui. Azure. Non, mais chez ton client. Non, Il avait pas de backup, le mec. Ah oui, c'est. non, ils ont pas, ils n'étaient pas. Non, mais tu as la des vérité, backups automatisés dessus. Tu as des backups automatisés. Oui, mais il a qui font supprimé le serveur, que- tout. Donc, l'instant, ça Ouais, il a n'existe plus. tout enlevé. Ouais. Enfin, le Rex de tout ça, c'est que il n'y avait pas de lock déjà. C'est qu'il nous a quittés. Non, ils n'ont pas sauté, Mais il n'y avait pas de lock, il n'y avait pas de gouvernance. Ouais, mais c'est trop permissif, tu vois, tu peux tout Trop faire. permissif, Ouais. voilà. Ouais.
Voilà, moi, des choses, tu mets un lock, tu vois, déjà. Même si tu as les droits, tu lock le truc déjà. Ah, De sur la base. prod, ouais, c'est sûr, c'est sûr, Voilà, c'est ça. c'est sûr. Et Mais après, c'était ça, l'occasion. c'est un autre sujet. Là, Ça, c'est un peu l'intérêt du multi-cloud aussi. Tu vois, parce que ce qui les a sauvés, c'est un peu utiliser un autre cloud provider. C'est pas effectivement, ce mettre que tous les j'allais œufs dire dans le aussi, même panier. hein. C'est là où on voit le C'est multi-cloud, avoir les c'est pas backups une dans un autre. tendance. Ouais. Donc Non, là, mais ça pour devient ce un use peu. case, je pense que c'est super utile. Pour ce use case, en tout cas, je pense que c'est super utile. C'est vrai que le Non, multi-cloud, il y a beaucoup de modes là-dessus, hein, parce que on en parle, mais ouais, ça, c'est est-ce qu'on devenu un peu l'utilise, comment on l'utilise, etc., c'est un le autre sujet. buzzword. En tout cas, pour ce type de use case, je pense que c'est très, très, très utile parce que c'est super simple à implémenter et ça ne coûte pas trop cher et ça permet de te sauver la vie, en fait. À la preuve, hein. Ça Clairement, sauve le business. clairement. Alors Moi, à la place de évidemment, cette boîte, j'aurais demandé des réductions, hein. j'espère qu'ils vont avoir un beau discount là. En tout C'est cas, beaucoup plus que des réductions qu'ils vont avoir, je pense, hein. c'est ça. Pénalité, je pense. En tout cas, le but, Ah, c'est ça. c'est évidemment de ne pas blâmer Google parce que ce Non, soit non, non, non. Amazon ou Azure, effectivement, je pense même à OVH qui avait eu un incendie à une époque sur un Ouais. DC. Ça peut arriver Ça à peut tout le monde. arriver à tout le monde. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière pour ne pas que ça se reproduise? C'est surtout ça. Exactement. C'est surtout Bah ça. oui, Et c'est les la clients, leçon à prendre, et hein, les clients, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour pas mettre tous les œufs dans le même panier? Parce qu'on n'est pas à dans les 2 l'abri sens. Ouais. de perdre. Par exemple, tu prends aujourd'hui, je prends un truc à la con, hein, tu as, un ouragan ou un incident qui fait que tu perds toute une région. Bah, c'est un peu compliqué si tu n'as pas pris les devants pour dire que c'est quoi le worst case scénario? C'est que je perds toute une région, je perds toute ma data, je perds toutes mes assets. Comment je fais pour avoir de la redondance, pour que mes services soient disponibles dans une autre région, pour que l'RTO soit le plus bas possible, etc. Ces questions, il faudra absolument se les poser parce que si tu as le malheur de dire, bah, en fait, c'est le cloud, ils vont tout gérer, etc., bah, voilà, tu te mets un peu le doigt dans l'œil et tu peux avoir des scénarios comme celui-là où le mec, il a cliqué sur un bouton, il ne sait pas, il a vu que c'était un bouton rouge, il a dit, ah, sympa, je clique dessus, boum, il a cliqué, il a supprimé, tu vois, et toi, tu es le client, et là, tu es comme un con, en fait. Si tu n'as pas pris les devants pour dire comment je fais dans le worst case scénario, bah, tu peux te retrouver dans des scénarios pareils. Et pour moi, en Ça fait, dépend de la valeur de la data que tu as aussi, hein. c'est une piqûre de rappel pour tous les clients, pour Ouais. dire, les gars, comment on fait? Comment on fait si on perd, par exemple, si un serveur est supprimé, s'il y a un incident sur une région, si Azure demain est coupé, tu vois, par exemple, si Microsoft, le CEO de Microsoft, bah, il a un pet au casque, il va dire, les gars, on coupe Azure. Vous avez tous un mois et demi pour tout basculer. Tu vois. Comment tu fais? Faut vraiment penser à tous ces scénarios. Après, il y a une histoire de coût, de priorité, on est d'accord, mais il faut y réfléchir. Ouais, 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 faut c'est pas se clair. dire, j'ai un provider, c'est bon, je suis à l'abri. Ah oui, Surtout complètement. pas. Surtout pas. Mmh. Surtout pas. Ouais. En tout cas, Bon, c'est pas heureusement que ça rigolo. s'est bien fini, on va dire, pour tout le monde. Ouais. Pas tout le monde, je sais Ah, pas les si ça pertes s'est bien business, terminé. ils n'ont pas Ouais. communiqué, hein, mais les Ouais, pertes, ça doit être ouais, énorme, ouais. hein. Les pertes C'est ça. business pour le C'est ça client, ça parce doit être que vraiment énorme. il faut alors de ce que j'ai lu, l'espace client des utilisateurs ont pas été impactés, ce qui est déjà bien, tu vois? Mais en tout cas, tu restaures un backup, c'était pas un backup, récent, quoi. Donc tu as forcément Ouais, une tu as perte de la de perte. données Bah oui. que tu ne retrouveras jamais. Donc Ouais. c'est tu évites le pire, quoi. Tu évites le pire. C'est Ouais, ouais, voilà, ouais. plutôt que de repartir, de 0, bah, au moins tu repars, je sais pas, avec un backup d'une semaine, 2 semaines, un mois, mais c'est Mmh. toujours mieux que de ne Ouais, pas c'est ça, c'est repartir, toujours mieux que rien, hein. Mmh. c'est clair. Ouais, c'est pas donné toutes ces enfin, c'est pas, ça peut arriver à tout le monde et c'est vrai que quand ça arrive, je vais être très honnête avec vous, tiens. Il m'est arrivé un problème de ce type-là il y a quelques semaines, pas chez un client, sur mon propre PC. J'avais OneDrive. Je mets quasiment toutes les données, de ma boîte sur OneDrive. Problème de synchro. Hem, j'ai ma secrétaire qui bosse avec moi continue à bosser sur OneDrive, sauf que moi je continue à bosser, sauf qu'il n'était pas synchronisé. Donc et j'ai eu un problème de synchro et j'ai voulu relancer la synchro. Eh bien, le problème c'est que ça m'a supprimé, ou en tout cas j'ai cru que ça m'avait supprimé toutes les données que j'avais auparavant. Donc Ouh. j'ai eu de la chance et je me suis dit: «Mince, bon allez, c'est pas bien grave parce que j'ai quand même le vrai
OneDrive dans lequel il y a les données. Sauf qu'il y avait 4-5 mois de travail, hein. Donc Ah, ça fait mal. Et finalement, je Ouais. me suis rendu compte que j'avais synchronisé sur un autre dossier, ce qui fait que j'ai pu récupérer quand même mon ancien, dossier OneDrive local, où j'ai pu récupérer mes 4-5 mois de trucs. Mais en tout cas, tu te dis: «Oh putain, un truc de dingue». Ouais. C'est merde, j'ai Ah, tout tu flippes, hein. perdu. Ouais. Tu flippes, je peux te dire que mon slip il avait changé de couleur, hein. En tout cas, c'est vrai que c'est et ma femme me dit: «Mais c'est pas possible, ça peut pas t'arriver à toi». Tu vois? C'est bah, Ouais, ah ouais, oui, 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 c'est c'est vrai, c'est vrai. non, c'est non, le on est d'accord. Il faut, si. non, le but ici, c'était pas de se moquer, hein, mais Non, de non, dire, non, du voilà, tout, il faut du faire tout, du tout. attention, hein, parce que ça peut arriver à n'importe qui, hein. Du tout, du tout. Complètement. Bon, du coup, Imad, toi, tu as un petit sujet, toujours en lien avec l'actualité, tu vas nous parler d'Ukraine? Oui, en fait, c'est un épisode que je prépare, hein, que je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je trouvais que c'était intéressant de partager ça parce que le contexte, hein, je donne le contexte. Parlons pas d'Ukraine. Mmh. Supposons que toi, Arnaud, tu es président d'un pays, OK? Ton pays il se fait attaquer, allez, par Moumen. Moumen, il veut t'envahir, il veut prendre tes ressources et bah, le premier réflexe, c'est quoi? Quand tu sais que tu vas te faire attaquer, premier réflexe d'un gouvernement, généralement, ce que tu le vois dans l'histoire partout, tu commences par déjà évacuer l'or, tu vois? Ça a été fait comme ça a été fait, en France, ça a été évacué au Canada, ça a été fait, en Angleterre aussi. 2e, guerre mondiale, c'était apparemment ça s'appelle l'opération Fish Poisson, où c'était, je pense, le plus grand transfert de richesse dans l'histoire, hein. Je sais pas combien de tonnes d'or ça a été envoyé au Canada aussi. Première chose. Deuxième chose, tu t'occupes aussi de tout ce qui est la data administrative que tu as. Bah, si demain, voilà, la guerre se termine, bah, il faut reconstruire le pays. Donc, si demain, Mohamed il arrive, te dit, tiens, ta baraque, c'est la mienne. Si toute la data est détruite du Arrête de cadastre, donner des exemples avec Moment dans le mauvais rôle. j'avoue, je t'ai donné le rôle le plus fort, tu vois. Non, 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 non. Tu vas être la Pour des victime. maisons et tout, c'est pas bien. Je Écoute, t'explique. on peut inverser. Tu peux être la victime si tu veux. Donc, Mohamed n'est Oui, pas oui, sa je veux baraque. bien. Arnaud arrive, tu lui dis, ça, c'est ma baraque, tu vois. Regarde, j'ai un acte, tu peux mettre un faux acte. S'il n'y a pas la data référence chez l'État, bah, vous ne pouvez pas résoudre ce problème. Et imagine ça à l'échelle de tout un pays, de tout ce qui est diplôme et tout. Bref, donc c'est un peu ce qu'ils avaient en Ukraine. Donc dès que l'attaque est venue, c'était un peu surprise. Premier blocage, c'était déjà la législation ne le permet pas. La data qui est propre au Doit gouvernement et qui est doit privée, résider, elle doit résider en Ukraine. Bah là, c'est là où tu vois quand l'être humain. Là, on va rester on va dire, dans tout ce qui est contexte guerre, hein. On voit le mindset, comment il change. Là, le Parlement, il a voté la loi, genre en une journée, ils ont réglé ça. Donc, ils ont dit, la data, elle peut sortir de l'Ukraine. Donc, ça, c'était résolu. Dès qu'ils ont résolu ça, ben, je vous pose la question à vous, les gars. Comment vous faites pour migrer des pétas d'octets, hein, en quelques mois? Azure Databox. Moi, j'ai la solution, Azure Databox. Pas mal, pas mal, pas mal, t'es pas loin. Ah, Mais ça se ouais. compte pas. Oh, pardon. Mais c'est pas aussi efficace. Mais bref, tu as donné la réponse. Ils ont utilisé Transfert, physique, les transfert. snowballs de AWS. Ils sont plus Ouais. robustes. Ils sont faits pour ce use case-là. Parce que si tu utilises le network, c'est mort. Non, trop long. Avec Non, les ça goulots passe pas. Ça passe d'étranglement, pas. l'infrastructure Ah, réseau, ça peut se faire bombarder. bah oui, ouais. Donc, tu n'auras pas le temps. Physique. Physique, physique, Exactement. toujours. Dès qu'ils ont Physique. voté la loi, les snowballs, ils ont été Le mec envoyés. a lancé la copie, quoi. Tu vois, il attendait que la loi soit votée pour Ah non, lancer non, la il fallait, copie. attention, il fallait ramener les snowballs là. Ouais. C'est Ouais. des valises en fait. Je te laisserai mettre une photo en post-production. Donc, ils sont venus du Pologne, je crois. En 2 jours, ils étaient là. Ils sont arrivés le samedi soir, hein. J'ai quelques détails, hein, sur. Je sais pas si elles sont vraies ou pas. Mais bref, ils sont arrivés là-bas. Et c'est là où ils ont commencé à migrer en masse tout ce qui est éducation, les diplômes, hein, des étudiants, Ouais. parce que ça, c'est important. Tout ce qu'il y avait des sujets de recherche aussi, laboratoire. Tous les ministères aussi ont été migrés. Et toute la data précieuse sur les personnes aussi, tout ce qui est cadastre, tout ce qui est
impôts qui a payé, qui n'a pas payé, les Ouais, taxes, et tout. santé, j'imagine, santé et tout. Voilà. Et toute cette data, ah bah, elle a été prise dans les valises, là, les snowballs, et elle a été sortie depuis. Après, ils les mettent tous dans des S3 et ça remonte dans le cloud, dans la région où tu veux. Donc, Toi, ça tu évite intérêt de à avoir passer par le. une paire de disques quand même, hein, Pardon? pour, Ouais. tu intérêt De quoi? d'avoir, une paire de disques, Alors, pour pouvoir la sauvegarder valise, toutes là, tes elle données. supporte jusqu'à 80 Tera, je pense, hein. Ils ont migré 10 pétaoctets en quelques mois. Hein? Ah oui, ça rigole pas, hein. Donc, elles sont robustes, les valises, hein. En plus, elles sont blindées et tout. Donc, je sais pas combien de valises il aurait fallu, mais c'est intéressant de voir, tu vois. Il n'y a pas que le network dans des conditions comme ça, et c'est pas utilisé dans conditions de guerre, hein. J'ai vu, il y a plein de sociétés américaines, par exemple, financières, où ils veulent pas transiter la data par Internet. Internet. Hmm. Ils disent non, non, Et non. même des fois, tu as un volume tellement important que tu dis ça va prendre des mois pour débloquer Exactement. d'un Il y a point des A à un point B. aussi use cases là. Ah, le plus rapide, c'est que je ramène tu vois, ce Exactement. stockage rapide, je le mets sur mes DC, je migre la donnée sur cet équipement-là et après l'équipement, je vais le transporter. Tu vois. Voilà. C'est tout ça. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant. Donc, parce que généralement, migration cloud, c'est classique, tu vois. Tu prends tes machines, voilà, t'envoies ExpressRoute ou VPN, peu importe. Ça Mhm. transite par Internet. Mais Non, là, non, il y a des use cases, ouais, c'est vrai. là, tu vois, c'est un use case un peu spécial. Voilà, c'est ça. Merci. Non, je partage. Ouais, donc voilà, c'est ça. C'est des valises comme ça. En tout cas, c'est un joli coup d'AWS. Hein. Ah bah, ils ont C'est fait un très un joli bon coup qu'ils ont coup de fait là. com'. Hein, tu vois, Mais c'est là où j'ai essayé de voir justement Azure Databox. Après, voilà, peut-être voir un gars qui est plus expert, mais c'est pas adapté on va dire, tout ce qui est moment de crise, tu vois. ah, je pense qu'ils s'adaptent. Hein. T'inquiète pas, Je sais ils pas. s'adaptent Ce que j'ai Ouais, lu, ouais. très, très, très ce que j'ai rapidement par vu, rapport à ça. déjà en termes de, ouais, je sais pas, à voir. Ouais, je pense une offre de Après, oui, service qui s'adapte. effectivement, je pense Et sur le les même niveau. snowballs qui ont été fournis, je pense que c'est des snowballs très particuliers qui sont faits pour des territoires de guerre, de machin, etc. Ouais, Et en ça tout doit être la cas, même chose, hein. Très customisable. ça c'est celui de Microsoft, c'est ça? Ah, Ouais. c'est le Databox. Ouais, ouais, ouais. Après, on sait comment ça marche, hein, généralement, le cloud, vu que c'était le numéro un, je sais pas pourquoi ça a été fait avec Amazon, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont partagés les scopes quand même. Azure, enfin Microsoft, Amazon et Google. Chacun a pris un périmètre, hein. Voilà, donc Bon, je sais que quand tu regardes, cybersécurité, c'est Microsoft, ils simplement ont des bêtes beaucoup de bossé. stockage, mmh, Ouais, 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 c'était. des bêtes de stockage portables, hein. Ouais. Ouais, Ah bah c'est le but. C'est le t'as but. des disques super. Ouais, Voilà, et comme on en parlait une Après, fois avec du moi-même, NVMe à l'intérieur. généralement, quand un client il choisit un provider, c'est pas vraiment pour la techno, généralement c'est des contacts, c'est des affinités, bien sûr. tu vois. Complètement, ouais. Voilà. Ouais, voilà. Mais c'est intéressant, voilà, de voir d'autres formes de migration de cloud, tu vois. Et dans ce contexte-là, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de perte de temps. Ouais, c'est vrai. On va droit Tu au poses but. moins de questions, tu vas direct. Ouais, c'est un peu Parce que Marseille. là, Hein, on a droit au parlé but. que il y avait la data privée des entreprises aussi qui a été fait. Bah, j'ai fait un Ouais. épisode sur la banque, j'oublie toujours son nom. Il y avait deux banques, il y avait Private Bank aussi, où c'était pareil, ils ont migré en 2 mois, je sais pas combien de serveurs. C'était le gars, il a dit, la sécurité, il valide au bout de même pas une journée, un truc comme ça. C'est des process contexte de guerre, en fait. Ouais, t'as tout qui s'accélère. Hein. T'as Ouais. tout qui Et les s'accélère. banques, là, ce qu'ils ont dit, hein, ils ont dit, bon, ils étaient obligés d'aller sur le cloud. Et là, ils ont dit, tiens, c'est pas mal le cloud. Ils ont dit, bah, on va y rester, en fait, même après la guerre. Ils ont pris goût. Ouais, ils ont vu parce que sans interruption de service, en plus, ils ont fait la migration. C'était plus. Alors, la banque là, ils n'ont pas utilisé les snowballs. Il y a des banques qui ont utilisé Snowball et d'autres pas. Moi, celle que j'ai vue là, c'est qu'ils ont fait sur Internet, mode VPN. Ils n'avaient pas le temps. Ok. Non, la sécurité, ils ont dit on va prendre quelques risques. Ouais, Ils ont réussi sans interruption de service.
Voilà, donc c'était juste un petit Rex pour voir que. Ouais, tu vois que l'IT, la technologie, j'allais dire se mêle de la guerre, mais c'est complètement intégré aujourd'hui à la guerre, hein, que ce soit des moyens utilisés Ah, des deux côtés, ou bien pour toute la partie un peu entreprise, hein, c'est un peu l'IT entreprise qui se mêle un peu de la guerre, parce qu'on parle, nous, d'IT entreprise, on ne parle pas d'IT militaire ou autre, parce qu'on n'a pas les connaissances et on ne travaille pas dedans. Mais tu vois que tu peux trouver des use cases qui répondent, l'un peut répondre à l'autre, tu vois, c'est un peu c'est ça. ça. Non, mais surtout cette guerre Russe-Ukraine, là, en termes. Apparemment, c'est la guerre la plus. Comment dire? Qui utilise la plus haute technologie. Hein. Ah oui, C'est c'est Ah, la la tu guerre vois où il y déjà a les beaucoup récente. drones. de techno. C'est Ah, on la ne se plus rend pas récente. compte parce qu'on ne voit pas ce côté-là, mais je vous invite à creuser. Vous allez voir, il y a plein de trucs hallucinants au niveau technologique dans cette guerre. Ah non, enfin, je pense qu'on l'a déjà dit lors de podcasts, mais c'est lors de périodes de guerre que Ah, les bons technologiques malheureusement, c'est le cas. sont les plus importants. Alors Malheureusement, c'est ça. là, on a de la chance que ce conflit-là se limite à 2 pays. Mais je prends l'exemple des guerres mondiales, où la 1re et la deuxième ont permis à la santé de Bah, faire surtout la santé, ouais, c'est des vrai. bonds de fou, parce Ouais, qu'avec ce qu'on appelait les gueules cassées, tous ceux qui ont été amputés, tous ces gens-là Ouais, qu'il a fallu derrière gérer, enfin c'était quelque chose de complètement dingue, et c'est malheureusement au cours de ces périodes de l'histoire ouais. que, tu fais le plus grand bond. Alors évidemment, sur la partie militaire, sur les armes, il y a pas de souci, ça ils le font, sans aucun problème, mais c'est aussi sur la partie, santé, comme on a pu le dire, sur la les gestions. Imaginez, on prend une guerre mondiale. Tu fais en temps normal, je dis des chiffres complètement au hasard qui sont absolument pas, vrais, mais tu vois, tu vas faire par exemple 10 000 obus par jour en temps normal. Mais en temps de guerre, c'est peut-être 1 million qu'il va en falloir par jour. Et tu travailles 24/7, quoi. imagine la logistique pour Ouais. passer de fois 100, fois 1000 à produire quelque chose. Les bateaux, j'avais regardé un jour j'avais lu un article sur les U-boots. Alors les U-boots, de mémoire, Sous-marin, c'est des des sous-marins. sous-marins allemands, qui étaient utilisés pendant la 2e guerre mondiale, et ils étaient passés d'une fabrication, alors encore une fois, j'ai plus les chiffres en tête, mais de quelque chose qui était là, alors je me mets là, et pendant la guerre, on était passé ici, quoi, tu vois? Et tu fais pas un sous-marin en 5 minutes, quoi. Sauf Non, qu'ils non. avaient tellement, heu, automatisé, alors automatisé, attention, on n'était pas non plus, dans ce qu'on trouve aujourd'hui, mais je veux dire, ils avaient, fait en sorte d'optimiser tous les process de fabrication pour perdre le moins de temps possible, pour envoyer le plus rapidement possible les sous-marins, à la mer pour qu'ils en abattent d'autres, mais c'est un truc de fou, hein, et c'est vrai qu'il faudrait presque avoir invité un jour un historien, alors je sais pas si c'est un historien ou un sociologue qui pourrait nous expliquer quels sont, alors je vais peut-être pas me faire des amis à dire ça, alors c'est pas quels sont pas les avantages de la guerre, mais quels sont les qu'est-ce qui fait quels sont les impacts positifs de la guerre? Alors évidemment, c'est pas possible ce que je dis, hein. Impact positif de guerre, tu vois? Ça va pas dans la même phrase, Non, mais les mais faits historiques sont là. Oui, il y a il y en a, toujours il y en a. après une destruction totale, tu construis plus vite après et tu as des C'est ça. innovations, tu as des ruptures. Oui, ouais. Exactement, Mmh. exactement, et ça, c'est quand même un truc de fou. Et ça, c'est un truc, de dingue. Bah, Eh moi, je ouais. voulais vous parler d'un sujet qui est pas forcément en relation, mais qui en est pas loin. Hem, je ne sais pas si vous l'avez vu, ces dernières semaines a été mise en avant lors de l'événement Choose France par, Emmanuel Macron et le gouvernement français. De tous les investisseurs qui venaient investir en France, tout ça pour se faire un petit peu mousser et puis pour, aussi montrer l'attractivité de la France. Et au cours de cet événement,
On a Microsoft qui a annoncé investir près de 4 milliards de dollars, notamment dans la création d'un nouveau data center près de Mulhouse, dans l'Est. Et bien sûr, moderniser les DC existants pour implémenter toujours plus d'intelligence artificielle. Vous l'aviez vu cette information, je suppose? Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que Microsoft qui investit, vous en doutez. Amazon investit, Oui. Google investit. Et je prends l'exemple, par exemple, de Microsoft parce qu'encore une fois, c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est celui avec lequel on bosse tous les jours. Dans la région, par exemple, UK South, Microsoft a annoncé un investissement de 3,2 milliards de dollars dans l'infrastructure pour une intelligence artificielle de nouvelle génération. Ils ont également pris des engagements en matière de développement durable dans la région Sweden centrale pour faire en sorte d'innover et d'avoir un développement durable au sein de ces data centers, notamment avec le refroidissement. On essaie de le fait que ce soit dans des régions où il fait assez froid, ben, on peut avoir l'eau, qui permet plus facilement de refroidir les installations. On a également l'air qui peut permettre, au travers du vent, qui peut permettre de refroidir tous les éléments, la récupération de l'eau, tu vois, l'utilisation de diesel renouvelables, qui peuvent servir pour, par exemple, les générateurs quand tu as une coupure électrique. Enfin bref, des trucs de fou, quoi. Il y a également dans la région Germanie ouest centrale, où Microsoft a annoncé le doublement de sa capacité de calcul en 2024. Tu vois? Aujourd'hui, on a tant de data centers ou tant de puissance de calcul, et ben nous, on la double, tu vois? Tu imagines, Ouais. alors c'est quand même Ah. un truc de fou. Et c'est en général la région Europe, les data centers sont plutôt bien situés sur les backbones. On a en Irlande, on a en Europe qui est un petit peu entre le pont entre l'Europe et la Russie, heu, l'Espagne également où il y a beaucoup d'investissements. Et là, tu te dis: «Mais les mecs n'arrêtent pas», et ils ne sont pas prêts d'arrêter parce que j'ai parlé de Ouais. Microsoft, mais il y a qui? Amazon fait la même, hein. Amazon a annoncé un investissement de 8 milliards d'euros en Allemagne aussi et 15 milliards en Espagne. Vous imaginez quand même ces montants? Donc, et tu te dis: «Mais Il y sous a une combien de demande, temps c'est ça tout, va être?» Arnaud, hein. Il y a une Il y a une demande, c'est ça, demande. c'est ça. Et La data, là, ça explose. sous combien de temps ça va être rentabilisé ces investissements? Tu dis, parce que le mec qui dit: «Allez, moi je pose 15 milliards», il sait que ça va être rentabilisé, tu vois? Il pose Ouais, pas Ouais. ça, ils ont fait ça. Après, il y a une vision très long-termiste aussi, hein. bien sûr, Ils savent qu'ils vont Mais il y a prendre aussi des un parts de investissement sur marché. l'humain, parce que ce que tu as évoqué, c'est investissement sur l'infrastructure en termes technologiques, mais tu as beaucoup d'investissements sur l'humain, parce qu'en France, ils ont annoncé ça, le fait d'investir sur un peu l'infrastructure, mais aussi l'aspect sur la formation sur l'IA. formation, exactement, Sur la Bah, il y formation exactement. aura des sur l'IA, recrutements, ça va créer de l'emploi. Par il y contre, a... au Non, niveau ils ont créé écologique, à voir, hein. des centres sur l'IA, hein. Ça veut dire tu as Mmh. complètement des centres dédiés à l'IA. Je ne sais plus si c'est à Rennes ou autre, mais en tout cas, tu as un centre aujourd'hui Microsoft qui forme sur l'IA, je ne sais pas combien de personnes, mais en tout cas, ils mettent des billets parce qu'ils savent que la tendance en IA, c'est l'intelligence artificielle. Et pour que les entreprises puissent suivre cette tendance, il faudrait que tu aies les personnes skillés qui puissent aussi répondre et comprendre ce qu'a Microsoft, en tout cas les hyperscalers, ont à Bien offrir. sûr, Et par rapport bien à sûr. ça, tu te dis, ouais, pourquoi ils font ça? Mais c'est normal. C'est un peu leur technologie. Ils investissent un gros billet, en tout cas, pour les jeunes et les moins jeunes. Hein. Tout le monde peut se former Ah ouais, aujourd'hui sur complètement, l'intelligence complètement. artificielle. Il y a le niveau tout ce qui est écologique, parce que je sais en Espagne, par exemple, il y a un gros problème d'eau. Et tu Mmh. rajoutes des data centers, parce que eux, l'agriculture, c'est un truc de fou là-bas. Ouais, ouais. J'ai vu une fois un reportage où les gens sont pas contents parce qu'un data center, il va pomper beaucoup d'eau. Ouais,
Et moi, c'est ce côté-là qui m'inquiète un peu parce que on n'en parle pas trop, mais Après, la question, c'est effectivement, un data center, ça consomme beaucoup d'eau. Mais l'eau qui a été utilisée pour refroidir les équipements, derrière, est-ce qu'elle peut servir à l'agriculture? Je dirais oui. je sais pas, moi, honnêtement, je maîtrise pas. Je sais qu'il y a des technos de cooling maintenant très évolués. Peut-être la consommation, elle est très basse. Je maîtrise pas, hein, voilà, mais faut peut-être inviter qu'un jour quelqu'un qui maîtrise. Non, mais c'est un sujet. C'est un L'IT, gros sujet, hein. l'écologie, c'est un gros sujet, hein, là, parce que là, tu as la chaleur aussi, tu as tout l'aspect un peu, je dirais pas pollution, mais oui, oui, ça rentre un peu sur toute la consommation électrique, parce qu'il te faut de gros générateurs aussi pour faire tourner des data centers. Tu te Ouais, souviens, ça. Google, ils ont eu un souci en Afrique du Sud parce qu'ils ont lancé un data center là-bas. Il n'y avait pas assez de puissance, en tout cas, quand ils ont lancé le data center, il n'y avait pas assez de puissance pour faire tourner euh, le jus, en tout cas, de tout le data center. Ils ont beaucoup de coupures, etc. Là, ils ont remédié, mais c'est des gros sujets. Mais ils communiquent, hein. Moi, je vois le Green IT, tu as beaucoup un peu le besoin on dit Green IT, machin. Après, derrière, comment ça se présente, je ne sais pas, point d'interrogation. Ouais, faut que Écoutez, tu trouves un expert, Arnaud, hein. je connais quelqu'un qui est dans la partie green. Je me note ça tout de suite, de l'inviter Faut le un jour. ramener. Ah, carrément, carrément, parce que là, pour le On a coup, plein de ça questions pourrait à lui être poser. super intéressant. Ah oui, oui, parce que franchement, c'est quand tu mets un data center dans une ville, quels sont les impacts en fait? Moi, j'ai fait une Mmh. fois un documentaire vite fait. C'était pas un documentaire, c'était les infos. Ils ont un petit passage hein, où j'ai vu les gens, ils étaient pas contents. Et ils ont dit un data center ici. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'eau. Comment on fait nous? Et après, j'ai pas suivi l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ça pose question, Non, honnêtement, hein. C'est certain et on parle de Microsoft, d'Amazon, de Google, mais il y a pas qu'eux qui investissent, hein. Il y a également, je prends l'exemple d'OVH qui investit, mm, en Suisse. Il vient d'ouvrir une région en Suisse, notamment à Zurich, avec son offre Local Zone et il prévoit d'ouvrir une autre, zone à Lausanne en 2025. Donc ok. c'est pas seulement les gros mastodontes. Mais il y a Ah oui, aussi tu as quelque chose. Scaleway aussi. Tu as Il y Scaleway, a aussi tu Scaleway. as ouais, Scaleway, tu Mais as mais mais je OVH, me tu pose as une tout ça question, aussi. messieurs. Alors, qu'on ouvre des data centers, OK, il y a de la demande, mais est-ce que ce serait pas un petit peu non plus pour concurrencer les clouds souverains? Hein? Ah oui, complètement. On est d'accord, hein? On est Pas, d'accord. pas, pas, pas concurrencer, mais Euh, prendre les parts de marché, en tout cas, des clouds souverains. Parce que même aujourd'hui, tu as une offre cloud souverain, les hyperscalers ont ces offres-là, ce qu'ils appellent les zones gouvernement, en fait. C'est ça. C'est Mmh. quoi les zones gouvernement? C'est un peu le cloud souverain. C'est pour dire, vous venez dans ces zones-là et nous, on va vous fournir tout ce qu'il y a en termes de régulation, etc. C'est beaucoup On vous plus garantit que les cadré. données resteront Voilà. là. Après, tu prends toutes les alors ça, initiatives moi, de j'ai du cloud mal, souverain. honnêtement, avec ça, hein. Tu prends par exemple les initiatives de cloud souverain, que ce soit Bleu, que ce soit Sens ou autre, tu as toujours les hyperscalers qui sont derrière. Tu prends Sens, c'est Google. Tu prends Bleu, bah, c'est Microsoft qui est derrière. C'est-à-dire que à un moment donné, ils mangent tous, j'ai envie de dire, au même plat, quoi. Parce que tu dis, OK, cloud souverain, etc. Sens, tu commences à creuser, tu vas voir qu'en fait, ils utilisent les data centers de Google. Euh, c'est quoi le plan, en fait? Comment ça Ah se non, passe? c'est pas le but, Tu hein, vois, parce que ouais, tu vois bleu, bah, c'est pareil. bah, en Euh, fait, je pense que c'est une des seules fenêtres où il faut rattraper les hyperscalers, c'est cette fenêtre de cloud souverain. Parce que c'est Moi, là je où ils dirais Trop sont tard. vraiment qu'ils bloqués concurrencent pour les moi. acteurs locaux, en fait. Ils concurrencent les Ouais, acteurs locaux. Par exemple, bah, c'est cette OVH, fenêtre-là qu'il c'est faut plus exploiter à fond, voilà, pour pour rattraper aller un peu le chercher les retard, parts de on va marché dire. OVH, quoi. Ouais. Parce qu'on va pas se mentir, on le dit tout le temps, hein, si tu mets ta data, d'ailleurs, je sais pas comment ils font Microsoft quand ils utilisent zone, le truc dont on parlait de gouvernement là. Les régions gouvernementales? Ouais, je sais pas comment ça marche, mais je sais que la loi côté États-Unis, c'est tu as une data dans un data center acteur américain, le jour où il y a une enquête ou peu importe, je te dis, tu la remontes, bah, tu la remontes aux États-Unis, hein, il y a pas de discussion. Je sais pas comment elles sont reliées aux régions publiques, pour être très honnête, ces régions, gouvernementales. Bah, on Je peut Non, fixer cette ça la région, je prochaine la fois, je connais pas, pense. mais moi, je te parle juste de Ouais. la législation. Il faut ramener un autre gars qui maîtrise, tu 2 gars à ramener.
Non, là, il faut un gars de la législation. Il y a un gars qui est une référence en France, j'oublie son nom, je te le donnerai. Si tu peux l'avoir, lui, il fait Bah, des écoute, interviews. tu me donneras son nom quand tu le Oui, oui, retrouveras. oui, je ne l'ai pas, mais je l'ai écouté tellement. Il est passé à Tinkerview. Il faut y aller pour l'avoir, je pense, mais lui, c'est la référence en France pour moi. OK, Ouais, ouais. c'est très complexe en tout cas. Mais voilà, je pense pour moi, ça reste économiquement une fenêtre pour avantager les acteurs locaux, cloud souverain. Parce que c'est là où les hyperscalers, ils auront du mal. Hein. Les avantager, encore faut-il Américain, je derrière que tu aies des clients qui viennent chez ces fournisseurs et dans ces offres. Pourquoi aujourd'hui, je sais pas, sans nommer d'entreprise particulière, mais je pense aux entreprises du CAC 40 qui utilisent toutes, sans exception, des offres Mm. des 3 gros providers. Pourquoi demain, je vais aller utiliser, l'offre, Sens ou l'offre bleue? Parce que j'ai derrière le gouvernement qui me fait une clé de bras, pas pour que je l'utilise et potentiellement, me donner Non, des ça dépend des secteurs, Ouais. hein, Arnaud. Hein. Si on parle de Mais c'est fait secteur, pour les santé, administrations par publiques, hein. exemple. Pardon? C'est fait pour les administrations publiques, hein. Les clouds souverains, clairement, c'est fait pour les administrations publiques. Pas que, pas que. Les, Les les banques, impôts, les banques, pas forcément, hein, tu as des franchement. laboratoires de recherche, par exemple. C'est pas Les banques, de... ils ont leur propre cloud, hein. Et ils utilisent, ils ont leur offre, ils ont leur data center Oui, mais avec regarde, il l'automatisation y en qui a va qui se bien. sont mis quand même sur les Tu vois. clouds publics. Hein. Et après, ils utilisent cloud public, ils ont leur propre cloud privé, où tu as un peu tout qui est implémenté. Et ils utilisent le cloud public. Ces offres-là, c'est typiquement pour les administrations publiques, hein, parce Ok, que ouais, eux, c'est vraiment laboratoire de réglementé. recherche. Tout ce qui est laboratoire de Ouais. recherche. Mm. C'est privé, mais c'est de la data de. D'ailleurs, ça a été fait. Hein, ils l'ont mis sur Azure. Hein, ça, ça fait un coup de gueule côté OVH. Mais voilà, pour tu moi, vois? c'est là où le cloud souverain, il a une fenêtre. Sur Comme tout quoi ce qui est. pour Hein. Susquez, pour les données de santé, déjà, il y a pas besoin de cloud souverain. Parce que tu as un acteur, sans doute comme les Ouais, autres, c'est mais ça. Les Microsoft hyperscalers, est certifié, par exemple, donc je suppose que les autres, c'est pareil, hein? Certifié c'est quoi? pareil. Certifié par rapport à quoi? Pour Bah, stocker les données de santé par en rapport aux France, normes Ouais, mais des données de santé. encore une fois, je vous dis, hein, traçabilité. si demain, le gouvernement américain il dit je veux que cette data, pour X raison, je ne sais pas laquelle, il faut qu'elle remonte aux États-Unis pour qu'elle soit traitée. Microsoft, ils doivent l'envoyer cette data. Hein. Non, mais tu as des mécanismes aujourd'hui. On revient un peu au sujet de Il tout y à a l'heure. l'RGPD, mais qui gagne? Hein. T'as l'Europe qui dit j'ai RGPD, l'autre il dit que j'ai le Cloud Act. Qui gagne à la fin? Tu vois, Non, mais si Microsoft, il doit non, écouter qui? non, mais si tu anonymises la donnée avant de l'envoyer, bah, même s'il la retire, la donnée Ah n'a non, non, aucun sens. non. Tu vois. La loi, elle dit tu me prends la data comme telle, tu n'anonymises rien du tout. C'est pour. Ils peuvent t'ouvrir une enquête, j'en sais rien. Il y a ce Non, débat-là. Il y a ce mais, débat-là. non, mais tu te poses Et- des bonnes questions aujourd'hui. Attends, tu prends par exemple les grosses plateformes qui sont déployées aujourd'hui où tu as des données de santé, tu as des données financières, etc. Dis-toi bien qu'il y a de l'anonymisation de données, hein. La donnée, elle n'est pas stockée directement J'en sur sais les bases, rien. hein. Non, Peut-être. Peut-être c'est pas. sûr. C'est sûr. Ça veut dire que même si ta donnée, elle est, Et on elle est travaille tous dans extraite l'IT, par on sait un que acteur malveillant, toujours si clean. Hein. elle est extraite par un acteur malveillant, en fait, cette donnée ne pourra rien faire avec. Parce que la donnée en elle-même, les jointures des tables que tu as, etc., en fait, Ouais, c'est fait mais de telle ok. manière que. Mais tu as Ouais, certains mais pour périmètres répondre un peu anonymisés, à ce mais que tu as tu es en certains train de périmètres qui dire, ne d'extraire sont la pas donnée, demain, ils anonymisés. vont extraire la donnée, en fait, en elle-même. La donnée, c'est quoi? C'est la valeur de la donnée. Mais la donnée, si elle est modifiée, en fait, elle n'a pas trop de valeur. Tu vois, c'est ça. Elle est inexploitable, ouais, c'est ça, elle devient C'est inexploitable ça. si, Oui, mais ça, c'est pour. Il faut parler pour sécuriser, anonymiser la data, ok. Mais il y a de la data précieuse qui est stockée dans le cloud aussi. Hein. Oui, mais cette donnée précieuse, je te dis, elle est anonymisée, c'est sûr. Mais non, des fois, il faut que tu stockes la data aussi. Ok, tu anonymises une partie, mais il y a une partie qui est stockée, tu vois. Momen, il habite Bah non, ici. ça c'est anonymisé. Ça, c'est Oui, anonymisé. mais à un certain moment, elle est stockée, cette information aussi. Elle est stockée Non, elle n'est quelque pas part. stockée dans le cloud, celle-là. Qu'est-ce que t'en sais? J'en sais pas. On sait pas. Bref, le sujet est juste. On maîtrise pas. Voilà. Cette histoire de cloud souverain et tout. Si tu veux être vraiment safe, prends un OVH ou là, tu es sûr que ta data va pas aller de l'autre côté. C'est tout. Le reste, ça reste flou. Honnêtement, c'est pas clair. Mais c'est un débat en tout cas, hein, la data.
Ah, carrément, carrément. Ouais. D'ailleurs, en parlant on parle des clouds souverains, c'était quoi l'offre qui permettait de déployer de l'Azure, chez soi? C'est Azure Stack, non? Stack, Azure Stack Stack, ouais. HCI? Stack, ouais. Et aujourd'hui, vous savez si ce type d'offre est réellement, utilisé? Je sais Vous pas, Ça avez mais des ça dépend du devrait module, informations? ouais. l'être. Parce que là, ça résout le problème. Si tu as l'infra chez toi et tu as la couche, on va dire, logicielle qui vient d'hyperscaler, je pense que c'est le bon compromis. Mais je sais pas comment c'est utilisé, Ouais, c'est à utilisé, l'échelle. mais ça a pas eu un succès, le succès escompté par rapport à ça, hein, parce que Bah, c'est ça le ça problème, tu es n'a pas obligé été trop adopté. Ça a pas été- Parce que ça coûte cher déjà. Il faut savoir que ça coûte ouais, super cher. C'est pas donné, ça coûte super cher parce qu'il faut passer par, des par du fournisseurs matos hardware. certifié, C'est ça. Tu vas pas prendre de matos que tu as chez toi, que tu as mis tu vois, dans la cave, tu vas C'est le vrai, prendre, tu ça. vas dire je vais utiliser. Non, non, non. Il te faut vraiment du matos fourni par exemple, du Dell. Tu as des fournisseurs qui sont certifiés et tu peux le retrouver sur Microsoft. Et après, c'est toute la partie administration, parce qu'il faut l'administrer, la bête aussi. Hein, tu vois, faut pouvoir ouais, bien sûr. l'administrer, etc. C'est les skills, parce que les skills pour gérer ce type de plateforme, il n'y a pas beaucoup de mecs en fait qui maîtrisent. Parce que derrière, tu as des technologies Microsoft, tu as du type storage S2D, tu vois, storage Space S Direct qui va gérer toute la partie un peu au stockage, etc. Ça, c'est pas tous les gens qui le maîtrisent. Les gens, aujourd'hui, s'ils veulent faire du cloud privé, franchement, ils basculent. En tout cas, ils font du VMware. VMware, c'est plus simple. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. C'est des technologies qu'on connaît. Malgré que là, ça se passe super mal avec Problème des Ouais, l'Oracle. licences, j'allais dire, là, Il y a beaucoup de monde qui sont en train de. Mais je parle avant, hein, je parle des belles années VMware. En tout cas, voilà, pour tout ce qui est cloud privé, c'était principalement du VMware, le Azure Stack. Mais c'est une opportunité pour Azure Stack parce qu'avant, c'était Azure Stack et c'était très, très compliqué de faire de l'Azure Stack. Aujourd'hui, c'est de l'Azure Stack. Ils ont deux offres. Ils ont Azure Stack ACI. Tu as une deuxième offre aussi. C'est beaucoup plus simple. Ils vont un peu simplifier. C'est beaucoup plus abordable. Mais reste que ça n'a pas eu le succès attendu comparé à d'autres fournisseurs historiques type VMware ou autre. Du coup, voilà. ouais. Ah, enfin bon, on essaiera d'inviter quelqu'un qui peut ouais, des gens qui, parce nous que c'est donner des des. informations. Ouais, tout ce qui est écologie ou tout ce qui est législation, ouais, il faut voir. Mmh, Nous, mmh mh. voilà. Nous, on est dans le spectre de la culture générale, mais il faut des gens capés pour ça. Hein. C'est clair, c'est clair. Bon messieurs, la semaine dernière, c'était la Microsoft Build, pardon. Est-ce que vous l'avez suivi un petit peu? Oui, moi j'ai vu plus copilote et tout. Donc, C'était sympa. grosses annonces sur de l'intelligence artificielle, Ouais, slash ouais. copilot. Ouais. De toute façon, ouais, ça s'attendait que ça va être autour de ça un peu. Hein. C'est Ah, lié à fond, à fond. Hein. c'est ça. Avec le nouveau modèle qui est disponible, GPT aussi, qui est disponible sur GPTO. Azure. Ouais. 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 Tu veux nous en toucher quelques mots? GPTO. Non, non, non. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas testé, pour être honnête. Je l'ai testé sur un peu niveau perso, sur l'OpenAI, sur le site directement, mais pas sur Azure, pas pour l'instant. Ouais, mais t'as vu Mais comment elle en est fait, rapide et tout? mais c'est un signe de dire qu'aujourd'hui, les modèles, ils sont Donc développés de de manière ce que très j'en avais rapide. lu, c'était une version open source, quoi. Oui, bah c'est Ouais, le c'est 4O apparemment. Je sais pas de quoi, c'est le O, c'est pour open source. c'est ça. Bah, D'après ce que j'ai je lu, parlais hein, mais de ouais, il me semble aussi. vas-y. Je parlais un peu d'intelligence artificielle avec ma femme, ce week-end, parce qu'elle me disait qu'elle avait entendu Elon Musk qui disait que tous les métiers allaient être impactés, ou en tout cas de nombreux métiers. Je lui fais: «Oh, pop, attention», parce que, au-delà de ça, il faut quand même, maîtriser ces applications, les développer, il faut que ce soit bien fait et tu as forcément des métiers qui vont être impactés. Oui, mais tu en as d'autres qui ne le seront jamais. Donc et Tu dis Ouais, c'est ça vrai pour te que rassurer ou tu dis ça parce que tu le penses vraiment? n non, parce qu'il y a des métiers, plombier, tu vois? Plombier, je peux te dire que tu auras jamais un Je pélo qui parle pas du va manuel. Ouais, je parle du pas. Ça manuel. viendra. Le manuel viendra à son tour avec les robots, pas pour l'instant, mais on parle Ouais, de je sais tout pas, ce je qui est sais pas, matière on verra. grise, hein?
support Voilà, téléphonique. bah non, c'est pas disparaître, c'est travailler avec l'IA en fait. Moi je dirais pas Ah, disparaître. il y en a Pas qui vont en tout cas. disparaître, mon non? Ouais, mais c'est travailler avec l'IA, ça veut dire ceux qui vont rester, c'est ceux qui savent travailler avec l'IA. C'est un peu ça. Ouais, C'est une mais ère regarde, si toi d'adaptation. tu Pour fais s'adapter, en fait, il faudrait que tu saches travailler avec l'IA. C'est un peu ça. Chaque ère, en fait, on a évolué avec l'automatisation. Là, on arrive Oui, à oui, l'ère on est de l'IA. d'accord, on est Bah, d'accord. forcément, il faudrait maîtriser l'IA, il faudrait savoir travailler avec l'IA pour Non, il faut avoir se ce plus qui fait reconvertir que tu aussi. vas survivre. Faut Ah être non, prêt à c'est changer sûr. de métier aussi, hein. Parce C'est que si sûr. tu fais C'est sûr par rapport à voilà, ça. si tu es, je sais pas, tu fais le support téléphonique, par exemple, vous avez vu la dernière version de ChatGPT là, enfin de OpenAI là? C'est incroyable, hein. Comment elle parle avec l'accent, avec tu Non. sens qu'il y a même des J'ai émotions, même. Et voilà, demain tu es remplacé par ça. Tu fais le support téléphonique, par exemple, tu es remplacé par, cette IA. Tu vas faire quoi? Bah, tu es obligé de changer de métier, c'est tout. Je sais pas. Bah, tu peux te former à faire autre chose, hein. Mmh. Non, mais tu changes de métier. Après, Tu peux te former, oui, ouais. pour faire autre chose. Tu Après, sais, il y je aura vais te d'autres donner un métiers qui vont exemple. être créés. Si je vais te donner un exemple. Avant, parce que l'IA, en fait, ou l'automatisation, ou les automates, ils sont arrivés dans l'industrie avant, en tout cas, ils ont impacté l'industrie avant qu'ils nous impactent nous. Avant, dans une chaîne de montage, tu vois, par exemple, chez Renault, Peugeot ou autre, dans une chaîne de montage, tu avais 20, 30, 40 pélos. Arnaud, je pense qu'il va commenter, il a travaillé dans des chaînes de montage pour les fours, tu vois. Tu Mmh. avais 30, 40 pélos. Aujourd'hui, tu en as 4 ou 5. Et ces Voilà. gens-là, ils font quoi? En fait, ils font le MCO, la maintenance. le maintien en condition Mmh. opérationnelle, c'est exactement ça. La maintenance, en fait, de tout ce qui est les bras, tu vois, les différents bras qui font la soudure, qui font le montage, etc. Bah, tu as 4 mecs qui font ça. C'est-à-dire, ces 4 mecs, ils ont fait quoi? En fait, ils se sont adaptés. Ils sont adaptés dans le sens où ils ont vu que, franchement, le travail manuel, ça n'a plus existé. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont formés à la maintenance de ces équipements-là. Et aujourd'hui, ils travaillent sur les différentes chaînes de montage. Mais Et ça pas va être tous. la même Regarde, chose pour sur nous. 100, tu en as 4 qui restent. Tu en as, allez, combien? 10% qui vont faire ça. Le reste, Ouais, ils vont où? Bah, il faut qu'ils changent de métier, hein. D'ailleurs, Arnaud, il a changé de métier. Ouais. Il faut changer Mais de métier, certainement, ça va impacter. Mais il y aura d'autres, opportunités, il y aura des nouveaux métiers, ça, c'est sûr aussi, hein. c'est ça, il y Mais aura oui, des oui, il y aura des métiers opportunités qui vont sauter, adaptés ou pas, il y aura des métiers qui vont sauter. et il y a aussi, je prends l'exemple des caissières. Pourquoi aujourd'hui on a encore des caissières? Parce que tous les gens ne sont pas forcément prêts ouais, à utiliser c'est les vrai. caisses automatiques. Tu vois? Il y a aussi une, comment dire? L'adoption, en fait. L'adoption qui L'adoption. fait que, bah, Ouais. écoute, moi j'ai envie de parler, tu vois? Je suis une pipelette, j'ai envie de parler avec la caissière, passer du bon temps, plutôt que de m'embêter à biper, et puis une C'est fois vrai. sur 2, faut que tu appelles la personne parce que Ouais. la caisse, il y a un problème, donc c'est que ça change les façons de travailler dans les années futures, c'est indéniable. Après, comme tout, il va falloir apprendre à travailler avec, encore, dans les métiers qui seront concernés, hein. C'est vrai que nous, côté je pense aux devs, par exemple, c'est vrai qu'eux, ils vont être est-ce qu'ils vont être concurrencés ou est-ce qu'ils vont profiter de l'IA pour être plus productifs, développer plus intelligemment? Alors quand je dis attention intelligemment, c'est pas que un dev développe, sans réfléchir, mais il va pouvoir prendre en compte potentiellement dès le début du développement de son application, la partie sécurité, par exemple. Tu vois? Il aura des lumières rouges, quand: «Eh mec, regarde, tu délaisses complètement la partie sécurité, bah, fais en sorte que tiens, voici un bout de code qui permette à minima de te fournir une sécurité de base sur une authentification, sur je ne sais quoi». Ah mais, moi Donc je compte énormément avec, l'IA, hein. L'accélération elle est dingue, hein. ouais. Il y a un avant et un après, hein. C'est, franchement, j'ai fait plein de trucs où je lui dis: «Vas-y, code-moi le truc» et moi je faisais autre chose, «Corrige-moi ça», tac, 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 tac et j'ai fait des trucs où 80 90 on va dire, c'était fait par, l'IA, hein. Des fois, je donne des logs, je lui dis: «Analyse ça», elle trouve le bug. Ah si, si, c'est une, franchement, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est efficace et ça, j'imagine Voilà, même c'est une pas ce nouvelle qu'il y façon de travailler. aura, d'ici 1 an, 2 ans, hein. Franchement, dans une équipe, tu auras pas Ah, quand besoin tu vois la d'avoir vie beaucoup de développeurs, hein.
À long terme, hein. C'est même à court terme, je dirais. Au lieu d'avoir une équipe de 5, tu peux avoir 2. Ouais, mais est-ce que les gars vont continuer à développer du coup? Parce que du coup, Ils c'est peuvent un autre pas métier. Tu continuer. vois, tu vas avoir des formations non pas pour développer, mais pour contrôler le code de Ouais, développement. C'est ça, Tu vois, c'est un c'est autre ça. métier. Parce qu'il faut contrôler ce qu'elle fait. Voilà, il y aura le prompt engineering. Prompt engineering, c'est un nouveau métier aussi, hein. Comment parler à Mmh. une IA, tout ça, c'est des nouveaux métiers et c'est demandé, hein. Parce que, il y a de la demande, j'ai vu il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. Mais, le développeur déjà, franchement, déjà rien qu'en ce moment, le marché de développeurs, il est pas terrible, hein. Maintenant les développeurs web, ils galèrent un peu pour trouver du travail, hein. Ouais. ouais, Oui. ouais, Voilà. comparé à ce Si qu'il y on avait avant. Ouais. si on revient 2 ans en avant, ou 3 ans, c'était fou, hein. Mais maintenant, développeur web, OK, sans plus. Ouais, il n'y a pas Tu beaucoup de as demandes. intérêt à te mettre sur des niches quoi, sur des Ouais, frameworks, très voilà précis, le marché, il est un peu bon, après il y a le contexte économique qui joue, ouais. mais, pour moi, tout le monde peut devenir développeur, hein. De toute façon, ça, moi, je le dis, depuis longtemps. Parce que j'ai croisé des gens qui n'ont jamais fait d'études, on va dire supérieures. C'était très bons développeurs, c'était passionnés, ils sont très bons. Donc de une, tout le monde peut devenir développeur et avec l'IA, ça va ouvrir la porte à tout le monde Ouais, après il y a et aussi quand le volume augmente, bah, les salaires baissent, forcément. mais ça peut être aussi bénéfique pour nous parce que tu vas voir beaucoup de personnes, je pense notamment aujourd'hui peut-être aux jeunes qui se lancent dans le développement, qui vont utiliser l'IA, prenons l'exemple de ChatGPT. Ils vont massivement utiliser ChatGPT. ChatGPT, il va leur pondre un bout de code. Les mecs, ils vont faire comme dans Stack Overflow, tu vois, ils vont prendre le bout de code, ils vont même pas réfléchir. Ils vont même pas réfléchir, et toi derrière, allez hop, moi je passe derrière, enfin pas moi, mais un dev senior passe derrière, allez hop, j'optimise tout ça, ça a fait de la merde, et du coup, tu vois, tu viens derrière pour, euh, Ah, c'est pour ça, je pense que dans pas pour longtemps, il y contrôler. aura tu sais, des IA qui vont checker est-ce que ça vient de l'IA ou pas. Tu as des entreprises qui vont te dire, je veux pas de l'IA direct. Tu codes avec tes mains, je m'en fous. Tu me fais pas de Mais encore une copier-coller. fois, c'est ça, c'est pas l'IA le problème. C'est que le mec, il va prendre le bout de code sans vérifier, Ouais, ouais. il va le foutre comme le mec il a dans Stack Overflow, hein. Aujourd'hui, Ah, on t'en a as déjà combien ce qui font ça? problème-là déjà, on l'a déjà. C'est ça, c'est On ça. l'a déjà ce problème avant l'IA, hein. Et très honnêtement, tu crois que l'IA réfléchit, c'est codé? Hop, elle fait une recherche sur toutes les requêtes qu'elle reçoit, le meilleur taux de réponse est Stack Overflow numéro Non, 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 722-326. non, 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 là je suis pas d'accord. Ah non, non, dénigre pas le truc comme ça, c'est facile de dire ça. Ah non, 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 je non, sais non, pas. non, non, non. Moi je te le dis, hein. Moi j'ai codé avec, c'est un binôme, c'est un copilote. Je lui parle, j'explique le contexte avec des phrases, optimise-moi ça. Franchement, elle fait des Bah algorithmes tiens, mieux que moi des fois. on a Ouais. encore quelques minutes. Quelles sont les règles à suivre quand on veut débuter avec, on on prend toujours l'exemple de ChatGPT, qu'est-ce qu'on a besoin de lui mettre en input Mmh. pour qu'on ait un résultat qui corresponde à ce qu'on souhaite? Alors, moi je vais te faire un retour d'expérience. Je dis pas que c'est la meilleure façon. Moi, pour chaque sujet, je pense que Mohamed il fait la même chose aussi. Pour chaque sujet, j'ai une instance que j'utilise pendant des jours et des jours, hein. Parce que au départ, je lui donne le contexte. Tu es expert dans ça et je veux faire ça, 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 tu vas m'aider. Elle va se mettre dans le mood. Et avec le temps, à chaque fois, je peaufine. Évite de me dire ça. Et va plus dans ce sens-là. Et en plusieurs jours, je vois qu'elle devient efficace. Elle rentre dans ma tête après. Donc, elle sait ce que je veux sans beaucoup d'efforts. Mais au départ, il y a beaucoup d'efforts, tu vois. À Donc il y a expliquer, à beaucoup expliquer, expliquer. d'itérations. Tu es en train de dire Ah, que pour arriver à un résultat satisfaisant, il y a beaucoup d'itérations. C'est pas ça hop, dépend ce que tu veux je faire. pousse Non, une non, ligne de non. code. Ouais, ouais, bien sûr, non, mais bien Voilà, si sûr. tu lui dis par Ouais, exemple, corrige-moi, relis-moi les fautes d'orthographe semaine, ça, il n'y a pas d'effort à Ouais, ça faire. ouais, c'est non. rapide. Ouais, Ouais. ça c'est rapide. Par contre, si tu vas dans le deep, tu veux coder un truc
où tu veux creuser un sujet. Moi, des fois, je brainstorm sur certains sujets où elle m'inspire, elle me donne des idées, des fois et tout. Là, il faut du temps. Putain, les gars, Imad est inspiré par l'IA, quoi. Ouais. Bah, écoute, C'est essaye, chaud, tu hein. vas voir. Mais toi, c'est ça ton problème, ça. Toi, t'es dans le déni, toi. Bah, Boubou, toi, je sais pas comment tu bosses, comment tu utilises l'IA, toi. Non, mais c'est pareil, hein, c'est pareil. Je crée des Hmm. instances et j'adapte par rapport au contexte. Et comme tu l'as dit, hein, tu perds un peu de temps au début, mais au fur et à mesure, elle devient de plus en plus affûtée sur le sujet sur lequel tu travailles, hein. Mais Ça oui, oui, t'as pas clairement, l'effet c'est ça, hein. contraire après maintenant, dès que tu as un nouveau sujet, ça te saoule d'utiliser l'IA parce que tu sais que ça va te prendre du temps Tu pour sais, lui ça va répondre. perdre du temps, ouais, 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 complètement. Franchement, ça me C'est saoule ça un la peu. complexité. C'est ça la complexité, en fait, c'est que pour éviter Mais en ou fait, pour dis-toi que réduire c'est en une mine d'or. Tu vas l'utiliser plus tard, ça va te prendre beaucoup, beaucoup moins de temps. Et des fois, c'est chiant parce que tu en as besoin rapidement, tu vois. C'est Tu n'as ça. pas trop le temps tu vois, de tester, reboucler, machin, reposer des questions, etc. Des fois, tu en Moi, as ce que besoin j'aime pas chez rapidement. elle, elle part tout le temps dans ton sens, tu vois. Ouais, les woke, c'est une IA woke, quoi. Genre, t'as toujours raison. Oui, c'est vrai, il manque ce truc, tu vois, de non, non, non. C'est Ouais, rare non, un tu qui dis de la tape. merde. Non, tu dis de la merde, c'est pas bon, tu vois. Ça Franchement, embêtait moi, bien. ce qui j'aime pas, d'ailleurs, il faut le faire, faut toujours reconfirmer l'information et valider ce qu'elle donne. Ah oui, c'est Il y a sûr. les Le truc de hallucinations, des fois, CTRL-C, elle CTRL-V, hallucine. non, 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 ça marche pas. Ça Hmm. marche pas. On n'est pas arrivé au stade où ça va être complètement remplacé, hein, c'est sûr. En Ouais. fait, surtout sur des sujets qui sont pas binaires, tu vois. Des sujets Ouais. où il y a besoin de réflexion. Là, il faut vraiment reprendre parce que tu sais qu'il y a des choses, il y a beaucoup de conneries qui vont être sorties, tu vois. C'est ça, c'est Par ça. contre, sur des sujets binaires, code-moi la fonction qui fait ça. Bon, là, tu sais que ça va être rapide, ça ne peut pas te Non, prendre. non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, par exemple, là, je fais un peu de jardinage en ce moment. Je vais poser, je sais pas quelle question sur un truc. Ah non, ça, c'est ça. Parce que, tu vois, c'est Ah oui, c'est vrai. clair. Ah, Tu c'est vois, la dernière pas. fois, par exemple, j'étais dans un musée, j'arrivais pas, tu vois, à lire ce qu'il y avait parce que je fais, attends, mais il y a ChatGPT, je prends ChatGPT, bon, je prends la photo, je dis, ça, c'est quoi? Et elle me sort le nom de l'insecte, ce qu'il fait, etc. Ah, là, il Machin. n'y a pas de. Et ça, Oui, oui, oui. mais ça, Là, c'est super utile. Si j'y ai pensé, par exemple, je sais pas, tu es en forêt ou tu trouves un champignon, tu ne sais pas s'il est comestible ou pas. Ce que tu fais, tu prends une photo, tu dis, alors, il est mais attends, comestible c'est pas. ce champignon? Ah, si elle te sort tes Eh, tu conneries, lui t'es donnes mort une là. photo d'un champignon. Elle commence à halluciner. Tu vois, derrière, elle te donne. Elle te raconte n'importe quoi. Non, non, tu dis Bon, alors, ça c'est machin, c'est quel champignon? Est-ce que c'est vénéneux ou pas? Boum, tu dis ok, bah tu manges pas, non, ok, machin. Voilà, il y a des use cases intéressants, ils peuvent être intéressants. moi, j'ai acheté un Karcher, je lui dis, donne-moi les trucs là. Franchement, sur des trucs basiques comme ça, elle est top, hein. Et la Ouais. vidéo qui arrive bientôt, là, où elle te voit, tu lui parles en vidéo. C'est vrai? Ah, T'as j'ai pas pas vu vu ça. les votés IA, là? C'est incroyable. Non, j'ai Va pas vu voir ça. le site OpenAI. Bientôt, ils vont le lâcher, là. Ok. Ah, si t'as pas vu, t'es pas prêt, alors, hein. Arnaud, il est pas chaud, ça se Elle voit, il est pas chaud pour chante, ça. elle. Arnaud, Ouais, Arnaud, c'est ouais, artisanal. ouais. Arnaud, c'est à la main. Arnaud, c'est artisanal, c'est tout à la main, tu vois, brodé, et tout. Je taille encore mes cure-dents dans des bûches en bois, tu vois? Ah ouais, ça se voit. Le mec, il allume du feu à l'ancienne, tu vois. Il prend un rocher, il fait sa braise et tout. Ouais, ah non, mais encore une fois, ça dépend des use cases, hein. Ça Oui, dépend mais tu t'y mets simplement à un des. certain moment, tu m'as dit: «Ouais, c'est vrai, c'est Non, pas non, mais mal». Après, je tu changé l'utilise d'avis? non, je l'utilise aujourd'hui, heu, peut-être pas suffisamment au regard de ce que je pourrais l'utiliser. Par contre, attends, tu utilises quoi, la 3.5? Oh, j'avais essayé la dernière, par curiosité, voir un petit peu quelle était la différence Ouais, avec, faut savoir un truc, hein. Il y a un gap entre la 3.5 et la 4, hein. En termes de elle résonne la 4. La 3.5, elle est basique, hein. Bah, c'est marrant, on dit ça le jour où on a vu la première fois la 3.5, on était Ouais. aujourd'hui, on j'ai pas de besoin de, Ça va vite. j'ai pas de besoin de trucs, très, très compliqués. Même la 3.5 me fait le taf sur ce que je lui demande. Donc, mais c'est une certitude, c'est que je moi n'utilise je pas pense moi je suffisamment, c'est pense une que tu te trompes. Tu es dans l'IT, tu es dans les réseaux sociaux, tu es le truc, il te faut la 4, il y a pas de C'est un discussion. outil, c'est un outil. C'est un ouais, outil. C'est un c'est outil C'est un indispensable même. outil. Tu gagnes beaucoup de temps. non, C'est en un fait, pour outil. être très honnête, c'est quoi? J j'ai pas le réflexe.
Tu vois, j'ai juste pas le réflexe. Ouais, ouais. J'ai pas le Voilà. réflexe, pourquoi? Parce que des fois, imaginons que tu veux prenons un exemple simple où on a l'habitude de communiquer, régulièrement sur LinkedIn, par exemple. En fait, c'est un truc one shot, d'accord? C'est un truc one shot, et je sais que ça va me prendre peut-être un peu de temps de le faire moi-même, mais combien d'itérations je vais devoir faire avec ChatGPT pour arriver à ce que je souhaite faire, Bah, je vais tu te vois? dire, moi, j'ai pris une instance que comme je t'ai dit, je l'ai entraîné pendant des mois. Quand on faisait les podcasts des Avengers, là. D'ailleurs, il faut qu'on reprenne, nous, maintenant, hein. C'est lâché, là. Là, je lui dis directement, j'ai un invité, fait ça, 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 au bout de 3-4 mois. Elle m'écrit le post. Ouais. Et après, j'ajoute ma touche à moi. Et ça fait le taf. Ouais. Ah ouais? Non, mais écoute, je dis pas le Non, mais contraire. je sais ce qu'il y a derrière le ah ouais. Je sais que ah ouais, il y a derrière tout un imaginaire et toute, toute une philosophie, tu vois. Non, non, écoute, la prochaine fois, il faudrait qu'on se trouve un petit sujet en live Ouais. et que l'un de vous 2 nous fasse une démo sur voilà, on a on veut faire telle chose, on veut faire telle chose, appuyons-nous sur ChatGPT et voyons si on arrive à obtenir ce qu'on veut dans un délai raisonnable et évidemment, le but, c'est que ce soit torché au sein de l'heure, quoi, Cherche tu pas, vois? je l'ai fait. J'ai fait une expérience, c'est le jour où ChatGPT est sorti, c'est la semaine d'après où, c'était pas très connu, tu vois. Après les devs, chez Unifive, je sais pas combien de devs. Et la vidéo, je l'ai publiée. Je leur donnais un truc impossible à faire en une journée, hein. Je leur dis: «Je veux un front et un back où je pousse un contrat, l'application, elle me dit toutes les failles du contrat et les recommandations». Je l'ai codé en 2 heures et eux, je voulais voir le réflexe. Bah, il y a personne qui a pu le faire. Il y en a une qui a pensé à ChatGPT, mais elle est pas allée trop loin. Mais j'ai posté le truc. Cherche pas, hein. Mmh. Tu à la ramasse si tu utilises pas l'IA, hein. Je te le dis tout de suite, les Ouais. résultats. Moi, je l'ai expérimenté, tu peux voir l'épisode, hein, je l'ai publié. Non, Mais on peut le je refaire l'ai si vu. tu veux, Arnaud. On peut le refaire si tu veux. Toi, tu le fais de manière artisanale, Arnaud. Nous, c'est, Toi, tu allumes ton feu comme ça, avec 2 cailloux, là, et avec mon nous, on va faire avec un chalumeau, tu lance-flamme. vois. Moi, j'arrive avec un lance-flamme, moi. J'arrive avec un lance-flamme, moi. Un lance-flamme, tu vois. On va voir qui va allumer l'autre, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, cherche pas, Arnaud. Franchement, ne perds pas ton temps. Non, non, mais je te Après, dis, oui, si tu veux, c'est le voilà. réflexe, c'est le réflexe. C'est juste le Ouais, réflexe mais et le le réflexe, tu le développes pas parce que tu es sceptique. C'est peut-être dans le aussi, DNA, tu mais vois. peut-être peut-être aussi non et alors je l'utilise aussi de temps en temps parce que j'ai mes gamins qui sont au collège et j'ai jamais été très fort en maths et ben, je peux te dire que parfois, il m'aide non pas à faire l'exercice parce que c'est pas le but, mais comprendre l'exercice. Tu vois? Je lui dis, en gros, je lui tape le problème de mon gamin, heu, il me détaille et moi derrière, ça me permet déjà de premièrement, de comprendre Ça aide. comment il en est arrivé à trouver le résultat et après, ça me permet moi de l'expliquer avec des mots plus simples à C'est mon ça. gamin. Sachant que normalement il l'a vu en Non. cours, hein. Tu vois? Les profs de parler d'un exercice, Ça, c'est ouais: une autre «Eh mec, question. tu me fais ça, Ah, on l'a ça, c'est jamais un vu, autre hein». sujet, ça. Ah, dans la démo, la dernière version qui vont sortir là, il y a ça. Tu vois un gars avec son fils, il filme, le problème. Il y avait un triangle et elle résout le problème, elle aide le petit à faire ses cours. Donc, Ouais et les profs, tu ils as vont même pas à galérer quand écrire, même, hein. hein. Prends, Ouais. filme le truc direct. Ouais, ouais, ouais. Je sens que les profs, ils vont galérer dans les années prochaines, pour faire Ouais. la distinction entre ce Bah, devoir Ouais, a mais été ils sont fait déjà, par hein. un humain, c'est là potentiellement un c'est gamin là, il ou faut par IA, quoi. adapter l'école, Ali, ça peut pas marcher Non, avec, mais écris-moi aujourd'hui, tu y un es truc, déjà, c'est hein. quoi? Disserte, toutes les dissertes aujourd'hui, elles sont faites par ChatGPT. Ils ont vu Voilà, Ouais, il un mais faut changer prompt, de tu vois, de méthode, c'est tout. qualitatif. Et tous les profs se sont posés la question. Surtout, tu vois, dans les trucs philo, où il y a vraiment besoin d'écrire. Bah là, mmh. ils ont vu un bon et c'est ChatGPT derrière, Non, hein. c'est là, il faut changer de méthode et peut-être, franchement, c'est encore mieux parce que peut-être on va aller plus vers la pratique que la théorie, peut-être, tu vois. Peut-être on va axer les examens plus sur la pratique.
Moi, Moi, je dis même peut-être qu'il n'y aura même pas besoin de noter à un certain moment, j'en sais rien. J'aime pas le système de notes. Ouais. Enfin bon, messieurs, ce fut encore un Pour plaisir inviter d'échanger avec ministre vous. de l'Éducation Ouais. Ouais, on essaiera de le mettre sur la liste. On le met sur la liste. Je sais Ouais. même plus qui c'est. Je sais même plus qui c'est. pour améliorer adapter l'école. Bref, bon, c'était cool de vous voir, les gars. Ouais, merci à vous encore une fois. Et puis, Abdel, c'est pas grave. Écoute, c'était il y a longtemps que tu as supprimé la base de données. Ne fais pas des cauchemars ce soir, quoi, tu vois. je suis toujours Moi, si tu dégoûté. m'aurais fait ça, je t'aurais fait. Sans mort. Mais moi, j'assume. C'est ça la différence entre toi et moi. C'est que moi, j'assume. Problème de connexion. Fais ce que tu veux. Bon, messieurs, en tout cas, je vous fais une bise. Merci à vous. Ça marche. Et Bah, avec plaisir. j'essaierai au prochain épisode d'inviter quelqu'un qui bosse dans la partie Green IT. On Ouais, verra on a plein de si, questions à lui poser. ouais, on verra s'il est chaud pour échanger, surtout que moi je suis un putain de sceptique sur ces sujets-là parce que, encore une fois, non mais non, enfin, bref, on va pas réouvrir le sujet, hein. Ah, on va se marrer, appelle-le. Non, il faut que ça soit bienveillant pour la personne. Ah oui, bien non, mais bien sûr. sûr, On bien est dans sûr. la bienveillance toujours, bien sûr. Écoute, Après, quand on on aime parle de rigoler un peu, bienveillant, ça fait- quand on parle de bienveillant, tu vois, c'est mon nom qui arrive en premier, quoi, tu vois? Bien sûr. Non, 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 voilà. Ceux qui nous suivent, ils nous connaissent maintenant, je pense. Ouais, ouais, c'est ça, carrément. Bon, Bon, en tout cas, hey, messieurs, faut que tu nous laisses à manger Ça un peu marche. parce que moi j'ai faim. ouais, Ça marche. bonne Merci à journée à tous. vous et puis à la prochaine. Allez, ciao, Salut. ciao. Allez, ciao. Bye.